Alors bonjour, mon nom est Suzelle Lavallée. J'habite à Saint John's, Terre-Neuve et Labrador et je représente le ministère de l'Éducation de Terre-Neuve et Labrador au comité stratégique de la SELF. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des traditions de Noël. Alors ce que j'aime des traditions de Noël, c'est un mélange de traditions païennes, religieuses, populaires. Ces traditions-là perdurent, se modifient, s'effacent avec le temps. Alors les traditions qui restent dans les familles sont intéressantes. Et la tradition qui a perduré dans ma famille, c'était la crèche de Noël. Alors, Noël, c'est avant tout une fête religieuse pour certaines personnes. Et moi, je trouve ça fascinant comment la naissance d'un enfant a perduré dans le temps. Alors, l'histoire dit que les chrétiens du 3e siècle installaient une crèche dans une grotte. Il faut se rappeler qu'une crèche, c'est une mangeoire. Alors, quand il n'y avait pas de place à l'auberge pour Marie, pour enfanter, elle s'est installée dans une grotte avec une mangeoire, une crèche, pour mettre le bébé. Alors, Saint François d'Assise, au 13e siècle, a recréé une crèche vivante avant la messe de Noël et on est resté avec cette idée de représenter cette nuit ou la naissance d'un bébé. Alors, la tradition veut qu'on installe la crèche le premier dimanche de l'Avent et qu'on garde la crèche jusqu'au 2 février, soit à la présentation de Jésus au temple. Chez nous, la crèche de Noël, c'était toute une histoire. Mon père montait la crèche le 24 décembre, tous les enfants étaient couchés et il montait sa crèche avec du papier crêpe, les boîtes de Noël, les boîtes de boules de Noël qui étaient vides, faisaient les montagnes et les personnages qu'on avait pour la crèche, ils étaient assez imposants. Alors, l'étoile de Noël, les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, c'est des éléments de l'histoire qui sont toujours aussi fascinants. Alors, moi, j'ai gardé la tradition de la crèche chez nous. J'ai pas d'arbre de Noël, mais j'ai fait une petite crèche moi-même, qui techniquement n'est pas une crèche parce que j'ai pas de mangeoire, mais Marie a le bébé dans ses bras. Mais j'ai acheté des figurines à un magasin à 1$ et je la monte à chaque année. Et les rois mages, techniquement, sont pas corrects, mais on les faisait avancer tranquillement vers la crèche jusqu'au 6 janvier où on avait la galette des rois après ça. Les crèches ont fasciné l'imaginaire des gens depuis plusieurs années. J'ai eu la chance d'assister à une exposition de crèche à Saint-Jean-Port-Joli, à l'église, il y a plusieurs années, et c'était vraiment émouvant de voir ça. Ici à Saint John's, on a de temps en temps des expositions de crèches qui viennent de partout dans le monde. Pour moi, l'histoire que je retiens de la crèche de Noël, c'est vraiment triste de ne pas avoir une place où rester, comme les personnages de la crèche, ou pas avoir de gens avec qui être, ou pas avoir de place où manger. Ça résonne toujours pour moi. Ma mère mettait toujours un couvert de plus sur la table pour une personne qui serait toute seule. Alors, c'est important pour moi, c'est important de faire une place pour les gens, soit à la table, à la maison ou un petit 5 minutes pour aider quelqu'un d'autre. C'est ce que je retire de l'histoire de la crèche de Noël. C'est une tradition que ma famille a fait vivre pendant toutes ces années-là. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.